Bonjour les amis scorpions, bienvenue sur votre tirage. C'est pour la pleine lune donc du 15 décembre. Ce sera la dernière pleine lune de l'année. On va voir les messages pour votre signe. Vous pouvez aussi voir le signe lunaire et l'ascendant, si jamais le tirage du signe solaire ne vous parle pas. N'oubliez pas, ça reste du général. Pour faire quelque chose de précis, eh bien, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Ce que je fais en consultation privée. J'utilise les cartes en support, mais je n'en ai pas toujours besoin. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous, vous avez mon adresse email, elle est notée dans le descriptif de mes vidéos. Il y a aussi les tarifs. Pour les consultations à distance, c'est par appel visio sur WhatsApp. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Si par exemple vous n'avez qu'une seule question, eh bien 15 minutes suffisent. Je fais aussi des consultations en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région, dans le 57, proche de Sarrebourg. Allez, c'est parti, on va regarder avec la lunologie. Quels sont les messages pour les scorpions? Alors, vous avez eu paroxysme de passion en vue avec le bélier ici. Alors, je vais vous lire les significations. Donc ça, c'est un oracle d'astrologie lunaire. Hop. Donc ici, le bélier, déjà, c'est un petit peu... il peut être impulsif. Et là, ça pourrait être de dire quelque chose sur un coup de colère qu'on pourrait regretter. Ça pourrait être de vouloir s'affirmer, mais de manière maladroite, c'est-à-dire en blessant ou vexant les autres ici. On vous dit, si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. Ne faites pas l'enfant. Désolée, mais c'est là tout le problème. Et écrit ça dans entre parenthèses. On vous dit aussi, vous avez besoin de vous amuser davantage. Ok. Et vous avez eu aussi la lune mutable avec rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça veut dire que si la situation ne vous convient pas telle qu'elle est, vous pouvez encore la modifier. C'est pas trop tard. Ok. Allez, je vais regarder avec le Cozy Witch. Ah, j'ai fait aussi vos prédictions pour 2025. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Hop. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ok. C'est drôle, vous avez eu exactement les mêmes cartes que les balances. Et pourtant, j'ai mélangé. Donc là, on a un as de coupe. On vous dit, est-ce que tu sens ce potentiel? Est-ce que tu peux le sentir dans ton cœur? Ça veut dire qu'il y a des nouveaux commencements, des nouveaux départs. Ça peut être aussi sentir le potentiel qu'il y a dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Sentir le potentiel de ce que vous pouvez construire en fait. Ici, on a un chevalier de pentacle, donc on voit que c'est quelqu'un qui voudrait améliorer sa situation financière. Ici, on vous dit doucement mais sûrement. Voilà. Ne pas vouloir aller trop vite, ça se construit petit à petit. Mais bien sûr, oui, il faut quand même mettre des choses en place. Il y a peut-être un projet aussi qui demande un financement qui est en train de se mettre en place tout doucement. On a un page aussi de bâton qui peut nous parler d'un travail artistique, d'un métier passion, d'être à son compte ou de quelque chose qui est en train de naître en vous dans ces domaines-là. Ça peut être aussi tout simplement un nouvel intérêt, une nouvelle passion pour quelque chose. Alors, je vais regarder avec l'oracle la voix des artisans de lumière. Quels sont les messages, s'il vous plaît? En voilà. Alors, on a eu Akasha. Votre guidance est divine. Donc là, vous pouvez recevoir autour de cette pleine lune des guidances, des messages. C'est un peu comme quand on parle de la bibliothèque akashique. C'est tout le savoir, toute la connaissance accessible à tous, de tous les temps. Là, il y a peut-être des guidances, des messages qui vont vous venir. Ça peut être par les rêves, ça peut être par des personnes qui vous disent quelque chose, des genres de synchronicité aussi. Et vous avez le temple intérieur. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ouais, donc là, on vous demande de vraiment, vraiment recevoir les messages, d'ouvrir le cœur. Pour pouvoir vous connecter, pour pouvoir recevoir.
Ok. Alors, on va terminer. Je voulais regarder aussi un message des vies antérieures. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît? Scorpion. Alors, on nous parle ici de la vie amoureuse. Je vais regarder et je vais vous la lire. On vous dit, cette carte vous indique que votre vie amoureuse est affectée par une ou plusieurs vies antérieures. Le plus vraisemblable est que vous avez eu une expérience douloureuse dans le passé et que de ce fait, vous êtes maintenant excessivement prudent ou prudente. Dans ces cas-là, travailler sur vous-même peut vous aider à rouvrir votre beau cœur aimant. Vous pourrez ainsi à nouveau aimer et être aimé. Il est également probable que cette carte vous confirme que l'homme ou la femme qui vous attire était également une personne importante dans votre vie antérieure. Cette personne n'était peut-être pas un partenaire romantique à l'époque, mais votre désir d'avoir une relation dans cette vie-ci fait assurément partie d'un projet plus vaste. Ok, allez, je termine avec le petit jeu de la voyante. Qu'est-ce qu'on a? Oh là, voilà, pour les scorpions. Désolée, je sais pas pourquoi j'arrête pas de perdre les cartes. Scorpion, s'il vous plaît. Alors, ici, on peut nous parler... Alors, pardon, hein. Désolée, je dois lire en même temps. D'une femme pas bien disposée envers vous ou méchante à votre égard. On vous dit ces calomnies et ces médisances se retournent contre elle. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être dit des choses méchantes à votre sujet, mais là, la situation se retourne contre elle. Ok. Voilà les amis scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.